Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre moment d'Entre femmes. Et cette semaine est une semaine très précieuse pour toutes celles qui veulent avoir une rencontre spéciale avec Dieu, pouvoir changer, être transformées, modelées par la présence de Dieu, parce que nous avons d'ailleurs ici Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame. Parce que c'est la semaine de l'autosoutien, oui, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, la préparation. La préparation, ça sera ce samedi, donc le 7 juin à 17h, mais à partir de 16h, nous avons toujours l'accueil. Oui. Pour celles qui veulent avoir un moment pour se préparer, parler avec une épouse de pasteur. Oui. Avoir un moment bien défini et pouvoir avoir un temps où elle est là en train de se préparer pour la rencontre, pour vouloir écouter Dieu. Parce que la personne, elle ne vient pas à la rencontre, Monique, juste parce que c'est la rencontre des femmes, mais parce que Dieu a quelque chose de très spécial à lui dire. Et je crois que vous avez déjà invité toutes les jeunes, oui, toutes les dames. Toute la force jeune sera là au nom de Jésus. Même les dames à l'église, dès qu'on traverse une dame, on est en train de parler parce qu'on sait le bénéfice que cela apporte pour notre vie à chaque rencontre. Donc, on veut absolument que toutes les femmes et les jeunes soient là. Et le thème d'aujourd'hui, c'est bien celui-là. Mais pourquoi, en réalité, ai-je besoin de venir à la rencontre de l'autosoutien? Parce que parfois, même à l'église, les personnes ont du mal, surtout les femmes, à se donner un temps pour elles. Ou parfois, elles donnent beaucoup d'excuses. Ah, mais c'est le seul jour que je peux faire les courses, c'est le seul jour que je peux nettoyer la maison, c'est le seul jour que je peux être en famille. Je dois faire ceci, je dois faire cela, mais ne pense pas à elle. La femme, si dans son agenda, elle va trouver un moment, non, ces moments-là, c'est pour moi. Ces moments ne vont jamais exister parce que c'est le moment pour les enfants, c'est le moment pour le mari, c'est le moment où il y a celle qui apporte même le travail à la maison. Enfin, il y aura toujours quelque chose pour qu'elle puisse s'en occuper. Tandis qu'il y a des femmes, même qui des fois sont à l'église et qu'elles ont du mal même à prendre soin de sa propre santé, avoir ces moments pour pouvoir s'arrêter, de se dire non, je vais prendre soin de moi, non, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vraiment ces rencontres du God de l'autosoutien, c'est vraiment ces moments où on va venir, on va s'asseoir et comme vous avez bien dit, on va entendre Dieu, on va prendre soin de notre âme, recharger les batteries pour pouvoir après sortir d'ici, renouveler pour la bataille, parce que la bataille de la femme de Dieu, elle est grande. Elle est grande. Même, Monique, nous ne sommes pas seuls, non. Parce que nous avons avec nous une jeune femme qui avant résistait, j'imagine, se donnait beaucoup d'excuses pour ne pas venir à la rencontre de l'autosoutien et qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Cette voix. Elle fait le suspense. Pardon, bonjour, je m'appelle Marilyn. Vous êtes du centre d'accueil? Du centre d'accueil de Paris. Vous êtes Marilyn, l'ouvrière du centre d'accueil de Paris? Oui, c'est bien ça. C'est bien moi. C'est elle. Alors dites-nous, est-ce que vous étiez quelqu'un qui avant se donnait aussi beaucoup d'excuses pour ne pas venir à la rencontre de l'autosoutien? En général, le travail que le Godlywood propose à toutes les femmes, qui est une inspiration divine, parce que Dieu, Monique, a toujours eu un regard très spécial pour les femmes. Oui. Là même, la dernière fois, quand c'était la fête des mères, Dieu aurait pu faire que Jésus naisse d'une autre façon, oui. ou arrive au monde d'une autre. Il a choisi une femme. Et lorsqu'il est parti, il a remis sa mère, Marie, à son disciple Jean. Il a un regard toujours particulier et très, très proche de la femme. Mais malheureusement, parfois, la femme se donne quelques excuses et peut-être que Marilyn va nous en donner quelques-unes qu'elle avait avant. Oui, j'avais beaucoup, madame, d'excuses, beaucoup de raisons de ne pas participer au Godlywood. J'étais une véritable anti-Godlywood. C'est vrai. Malheureusement. À l'époque, qu'importe les invitations qu'il y avait, même le groupe Ruby auparavant, etc., je refusais. Et pourquoi? Les invitations. Aujourd'hui, vous voyez ça comment? Pourquoi vous, comme ça, même vous pouvez lister certaines choses, parce que certainement, peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont du mal à venir vont se reconnaître aussi. Alors, au tout début, donc quand j'étais dans ma phase de conversion, j'étais pleine d'orgueil. Donc, quand je voyais les filles, investir dans le Godlywood, en elles-mêmes, dans leur apparence, dans leur façon de servir Dieu, je voyais qu'elles étaient différentes, qu'elles avaient des attitudes différentes. Et ça me dérangeait parce que j'étais remplie d'orgueil et que je disais que non, elles, justement,
à vouloir être différente était orgueilleuse, etc. Et que moi, je voulais pas du tout être assimilée à ce genre de femme. Et quand j'ai avancé dans la foi et que je me suis convertie à Dieu, donc je m'invite au groupe jeune, j'étais jeune, j'avais pas le temps parce que j'avais mieux à faire qu'aller au Godlywood. J'étais une marque toujours occupée à faire plein de choses, à courir partout, sauf à m'asseoir au pied de Jésus pour entendre ce qu'il avait à me dire. Et j'ai été pendant longtemps, même pour rentrer dans le groupe Godlywood, je refusais vraiment l'appel Seigneur Jésus à ce moment-là. En fait, vous cherchiez à trouver des occupations et des excuses pour ne pas venir. Oui, donc soit c'était le groupe jeune, après, grâce à Dieu, il y avait plus, le groupe jeune s'adaptait aussi lorsqu'il y avait la réunion Godlywood, donc il y avait plus cette excuse-là. Après, c'était, non, il faut être sage, il faut rentrer à la maison quand même. Donc je prenais même les enseignements qu'on donnait à l'église qui étaient bons, mais que Jésus voulait pour moi. Donc, il faut être sage, il faut être à la maison. Oui, mais pas à l'horaire où le Seigneur Jésus veut me parler. Et donc, du coup, j'étais même malicieuse, on va dire, dans ce sentiment-là, dans cette rébellion de ne pas vouloir parler aux réunions des femmes. Et notre volonté, en général, Monique, elle est toujours la pire volonté. Elle nous fait du mal. Marilyn, vous auriez pu même dire, non, mais on va y aller. En plus, je vais inviter ma maman, on va aller ensemble, etc. Un moment entre filles, entre mère et fille. Mère et fille, pouvoir apprendre, etc. Mais notre volonté, elle est toujours celle qui nous porte préjudice et nous fait vraiment du mal et nous fait avoir une image contraire. Par exemple, là, Marilyn, sans vous en rendre compte, vous étiez en train sur le moment qui vous étiez en train de regarder les autres et de juger les autres, en fait, comme aujourd'hui vous vous voyez à l'époque. Exactement. Et ça, vous n'aviez pas l'idée que vous pensiez ainsi? Non, pas du tout. Sur le moment, je me disais, non, mais j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je veux servir Dieu de telle façon. Donc, c'est moi qui rythmais ma vie, en fait. Même avec Dieu, je voulais pas faire sa volonté. Donc, je dis non, moi, je veux servir Dieu comme ça. Je veux servir Dieu de telle façon. Pardon, je veux pas rentrer dans le Godlywood. Ah non, quand on rentre dans le Godlywood, on peut plus faire telle chose. Je voyais vraiment des choses avec des yeux. Je comprenais rien du tout, véritablement. Mais à l'époque, vous ne voyiez pas que c'était une œuvre que Dieu avait élevée pour aider la femme, que c'était Dieu lui-même? Non. Plus c'était au sein de l'Église. L'Église va jamais proposer quelque chose qui est mauvais, pardon. J'avais des yeux physiques, donc je n'arrivais même pas à faire le lien, de me dire, mais c'est là, c'est que c'est bon. Non, pour moi, c'était, oh là là, pourquoi va m'empêcher de faire telle chose? Je voulais tellement faire autre chose. C'était un fardeau pour moi quand on parlait du Godlywood, sincèrement. Et aujourd'hui, avec le temps, qu'est-ce que vous voyez en réalité qui était en vous? Parce que c'est vrai que l'œuvre du Godlywood, et ça permet à la femme, comme vous avez bien dit, Marilyn, que vous couriez dans tous les sens, vous n'aviez pas de temps pour vous, en tout cas pour vous asseoir et pour écouter la voix de Dieu. Et c'est vrai que la femme en général, comme Marilyn l'a dit, un peu comme cette Marthe qui court, elle veut faire du bien à tout le monde, où elle s'occupe, etc. Mais au fond, elle fuit des choses qui sont en son intérieur et qu'elle doit résoudre. Et avec le temps, maintenant que vous êtes plongé dans la volonté de Dieu pour vous faire du bien à vous-même, quelles sont les choses en fait que vous avez découvertes qui étaient à l'intérieur de vous, que Dieu vous a montré par la suite quand vous êtes assise à ses pieds, comme une Marie-Marilyn, et vous avez pu vous rendre compte en fait, c'était des excuses, mais derrière tout ça, il y avait peut-être des situations du passé, des souffrances, des choses qui existaient dans votre famille, des marques du passé. Oui, quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup de bagages, beaucoup de choses qui étaient à l'intérieur de moi. Et le Godlywood nous pousse à nous regarder, à faire ce travail à l'intérieur. Parce que, comme je disais, je voulais vraiment faire les choses, aider les personnes. J'étais vraiment là avec plaisir de faire, d'aider dans l'œuvre, etc. Mais à un moment donné, il faut aller fouiller à l'intérieur. Et ce travail d'aller fouiller à l'intérieur et de vraiment travailler l'intérieur, c'était à travers le Godlywood. Sauf que j'étais réfractaire. Et c'est en parlant avec une épouse que je me suis rendu compte que j'avais énormément de marques du passé qui étaient là et je refusais d'être vulnérable. Et dans le Godlywood, j'étais vulnérable devant Dieu, j'étais vulnérable devant les épouses, les personnes qui me suivaient. Et je voulais garder cette apparence de cette image. Exactement. De cette fille qui sait faire les choses, qui est forte, etc. Et Dieu voulait briser ça. Et ça a été très dur. Même pleurer la première fois devant une épouse, c'était, mon Dieu, c'était très dur, mais parce que j'emmagasinais énormément de choses à l'intérieur de moi que Dieu voulait me libérer, mais j'arrivais pas à ouvrir main de ça. Et c'est quand j'ai commencé justement à faire tomber le masque, petit à petit, même dernièrement, on avait une réunion qui parlait par rapport aux armes. J'étais vraiment cette jeune fille-là remplie d'armes dans ses mains et que Dieu m'a poussée, m'a invitée à me libérer, que j'ai commencé véritablement à faire ce travail à l'intérieur de moi et compris qu'au-delà de l'orgueil, c'était une peur de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et une peur de faire ce travail-là. Parce que quand on voit qu'il n'est pas beau à l'intérieur de nous, Dieu révèle. Après, il faut travailler, il faut nettoyer. Et ça, j'avais peur de faire ce travail-là. Et peur, certainement aussi, Marilyn, de
de montrer une certaine faiblesse, de montrer que vous aviez un côté faible, vous qui montrez une image d'une femme forte, en connaissant un peu votre témoignage, en raison certainement de votre parcours au niveau familial. Oui. Et c'est plus facile de montrer une image d'une personne forte, toujours présente, toujours active, plutôt que montrer non, j'ai une faiblesse, j'ai quelque chose, j'ai une plaie qui est ouverte, j'ai encore des blessures. Et le pire, c'est qu'on peut à un moment donné être actif, faire les choses, mais à un moment donné, on va rester bloqué. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes marié. Oui. Imaginez si vous aviez encore toutes ces plaies à l'intérieur de vous. Vous auriez forcé la barre pour vous marier, pour montrer non, je peux être mariée, je peux former un foyer, être heureuse en famille, je peux prouver que je peux construire quelque chose, même si je n'ai jamais eu ça dans mon enfance. Mais si vous n'étiez pas reconstruite à l'intérieur, comment allait être ce mariage? Les choses allaient revenir à nouveau dans votre vie et certainement ce que vous aviez vécu dans votre passé, vous alliez l'hériter aussi dans ce mariage. C'est bien qu'aujourd'hui, je le confesse, je le témoigne, que si c'était pas à travers le travail du Godlywood, je n'aurais pas tenu spirituellement, parce que faire, tôt ou tard, après on se fatigue. C'est pas le faire qui nous maintient avec Dieu, c'est vraiment qui on est. Et comment découvrir qui on est si on veut pas aller fouiller à l'intérieur. Et si c'était pas le travail du Godlywood, j'aurais pas pu me marier, ou sinon j'aurais été une épouse horrible. J'aurais pas tenu, même en tant que servante de Dieu, parce que on a des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, on arrive, encore une fois, grâce au travail du Godlywood, à identifier, ok, quand tu as telle réaction, pourquoi tu as telle réaction, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui t'embête, pourquoi, et de fouiller. Alors on arrive à identifier les choses ou pas, et à les demander de l'aide quand c'est nécessaire. Alors que si j'avais pas fait ce travail-là en amont, sincèrement, j'aurais été incapable de le faire seule. Tout à fait, Monique, ce travail, et c'est pourquoi si beaucoup de jeunes ont du mal à accepter, parce que il y a cet ego qui est là bien présent, et c'est un ego qui est blessé, c'est des choses du passé qui sont là, et les personnes préfèrent ne pas toucher, préfèrent s'occuper, faire mille une choses. Bon, à la force jeune, on fait le théâtre, il y a la danse, il y a le chant, il y a mille une choses, il y a les activités. Tout va bien quand tout le monde est là, quand on fait. Ça nous occupe, ça nous fait même oublier, ça nous donne même de la valeur, peut-être la valeur qu'on n'a jamais eue auprès des parents, auprès du regard des autres. Mais là, à l'église, on a un regard différent parce qu'il y a quand même un talent. Donc ça la revalorise, la personne. Mais la personne ne veut pas se poser des questions. Elle ne veut pas revenir en arrière et identifier là où le bas blesse, là où existe une souffrance, pour aller après faire cette opération chirurgicale et arracher ce qui lui fait du mal pour être pleinement guéri de ce problème dans son âme, dans son intérieur, et qui cause bien des fois, et ça, on est témoin, bien des fois la jeune, même très jeune, elle a des souffrances dans sa santé, elle a des problèmes qui sont dus à cette souffrance de l'âme, son corps même pâtit, et à un moment donné ne va pas tenir, parce que l'âme est blessée, l'âme doit être guérie, mais elle doit à un moment donné s'arrêter et se poser les bonnes questions, et identifier, comme Marilyn l'a dit et l'a fait, qu'est-ce qui ne va pas, pour après se rendre compte, non, j'ai cette difficulté. C'est pas que je suis le problème, parce que dans la famille en général, et malheureusement parfois avec des maladresses, de la manière des discussions qui se font, même entre parents et enfants, chacun veut pointer le doigt sur la personne, non sur le problème. Et parfois, le jeune écoute, non, tu es toujours un problème, tu es ci, tu es ça, tu seras jamais rien, tu pourras jamais rien faire. C'est la personne qui est le problème. Mais là, on n'est pas en train de dire que la personne est le problème, mais qu'il y a un problème à être résolu, qui est dû bien des fois à des situations extérieures, des choses du passé, d'autres personnes. De sa propre formation autant que personne. Exactement. Et que ça peut être résolu. Mais si elle continue, c'est comme un cancer qui est là, à porter ce problème, ou comme un virus qui est là. Si la personne ne tue pas le virus, ça va se développer, ça va créer d'autres problèmes. Elle doit se positionner, et elle doit réellement faire face à la situation. Et peut-être même elle peut être faible, mais si elle est dans le royaume de Dieu et elle ne veut pas les conseils du roi de ce royaume, elle est en train de tourner le dos à Dieu et dire littéralement, Seigneur, je veux pas que tu sois le roi de ma vie. Je vais continuer à faire ce que je veux, comme Marine disait, à servir, à faire ceci, à faire ma volonté, etc. Mais je veux pas que tu règnes dans ma vie.
Je veux pas que tu me conseilles. Et sans se rendre compte en causant des dégâts partout, parce que tôt ou tard, il y a une situation qui arrive, il y a une réaction, il y a un visage qui est fermé. La personne, elle ne voit pas des fruits dans sa vie. Elle patine, elle est là, elle donne 2 pas en avant, 10 en arrière. Et des fois, elle est dans la présence de Dieu et elle devient même frustrée. Elle ne sait pas pourquoi met la faute dans un, dans l'autre. Mais comme vous avez bien dit, il n'y a pas ces moments de s'arrêter vraiment, de se voir. Parce qu'il est vrai que ça donne du travail. Je prends l'exemple d'une maison. Quand elle a beaucoup de choses qui sont sales dans un coin, aller là-bas dans ces coins-là et tout retirer, ça donne du travail. Des fois, c'est la personne, chaque fois qu'elle passe, elle regarde ces coins, elle dit non, la semaine prochaine, je vais aller dans ces coins. Non, lundi prochain, elle quand fuit. on va voir. Exactement. Des années passent, tout ce qui se passe, par exemple, dans sa vie qu'elle ne veut pas, elle jette dans ces petits coins, mais il n'y a pas ces moments vraiment de s'arrêter et d'aller se débarrasser de tout cela. Et ça doit être radical. Oui. Parce que le problème est, comme on disait tout à l'heure, au niveau de ces royaumes, on est où dans le royaume? Et ça, on est en train de l'apprendre à l'Église. Ou dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume du monde. Mais comment être dans le royaume de Dieu si je n'accepte pas les conseils de ce roi, les principes de ce roi, l'amour de ce roi, l'attention de ce roi? Je lui tourne le dos, je laisse obligatoirement un autre roi qui est prince de ce monde, qui est le mal, rentrer dans ma vie et commencer à régner. C'est pourquoi, comme vous avez dit, la personne, elle est susceptible, elle garde des rancœurs, des rancunes, quelque chose arrive, c'est la fin du monde. En fait, tout ce qu'elle a vécu dans le passé, partout où elle va, c'est comme elle est une éponge et tout revient à nouveau. Le passé revient à nouveau dans sa vie. C'est-à-dire, elle l'a vécu dans le passé, mais tout est une menace pour elle. Pour qu'on lui dise qu'elle est faible, qu'elle n'arrivera pas. Tout ce qu'elle a écouté, tout ce qu'elle a vu, elle préfère se donner une image qu'elle est forte, qu'elle est ferme, qu'elle n'a pas besoin, que c'est pour les autres. Mettre un mur de protection, d'autoprotection, plutôt que de laisser le Saint-Esprit œuvrer en elle. Et c'est ce que vous viviez un petit peu, Marilyn. Complètement. C'est complètement ça. C'est que il y avait un mur autour de moi. Même certaines personnes n'osaient même pas venir me parler de Hollywood ou quoi. Vous étiez armée, franchement. Oui. De la tête aux pieds. Sincèrement, oui. Madame Monique m'a connue dans cet état-là où vraiment, même me parler, c'était difficile. Alors attendez, on va voir si c'était bien ça. Elle est devant moi. Il y a d'autres qui ont souffert. Oui, Marilyn était chaud. Qu'est-ce qui se passait, par exemple? C'est les jeunes filles qui venaient à l'église ici pour pouvoir s'aimer la confusion. Marilyn, elle était beaucoup comme ça. C'était les jeunes Vous étiez en mode confusion? Presque invitées à sortir de la force jeune. C'est vrai? Oui, c'est vraiment l'état des jeunes qu'on voit qui vient pour pouvoir... On reçoit beaucoup de jeunes comme ça. C'est vraiment un miracle dans ce sens-là. Hein. Moi, j'ai pris plus ce côté-là. Bon, moi, j'ai pas connu Marilyn comme ça. Ah, c'était chaud. Mais pauvre de sa maman. Mais Marilyn, il y avait du caractère quand même. Hein. Il y avait du caractère et c'était horrible parce que je souffrais. Je souffrais vraiment, vraiment. Dès qu'on touchait, on effleurait un petit peu le côté sens. Enfin, ma difficulté, la plaie qui était ouverte, comme vous disiez tout à l'heure. Alors non. Je mettais les armes, je mettais le visage fermé, je mettais le tout va bien, j'ai pas besoin d'aide. Et c'était comme ça pendant un bon moment, malheureusement. Ça ne passait pas? Non, pas du tout. Pas du tout, jusqu'à ce que je tombe, que je casse la figure, que je revienne tête basse à l'église et que j'ouvre main. Et ça a été étape par étape. Parce que même en revenant à l'église, j'étais OK avec l'église, pas OK avec le gospel. Ça a été étape par étape parce que Dieu brise complètement cet orgueil qui était là. Ça signifie que vous êtes à un moment donné même sorti de l'église? Oui. Vous êtes resté combien de temps à l'extérieur? J'ai fait, je pense, 2 ans et quelques à l'extérieur. Et je me souviens que Dieu m'a rappelé un 31 décembre parce que j'étais dans une soirée là, mondaine avec des personnes qui fument, etc. Et il y a le décompte. Et à ce moment-là, je pense à l'église et je me dis, mais normalement, je ne suis pas ici. Et là, je suis revenue rapidement après cet événement-là, cette soirée. Et là, j'ai décidé vraiment de m'accrocher. Mais ça a été vraiment dur. Encore avec des réserves? Beaucoup de réserves, beaucoup de réserves. Parce que des fois, les jeunes, ils disent, je suis venue déjà à l'église, j'ai fait déjà ma chaîne de prière, je viens au groupe jeune, je participe de ce que le groupe propose. Alors, pourquoi aller plus en profondeur? Pourquoi demander encore plus de moi? Pourquoi?
C'est ça, mais il y a même, là on parle de vous, vous êtes jeune, mais les dames aussi, mais j'écoute souvent des retours de personnes qui nous disent, oui, la dame elle a dit, oui, mais j'ai déjà la réunion principale, je viens déjà pratiquement toute la semaine, j'ai pas besoin de cette réunion, mais elle est pour femmes, c'est la volonté de Dieu pour prendre soin, et il faut voir que c'est Dieu qui veut prendre directement soin de la personne. Pourquoi résister autant? Parce qu'en réalité, la personne, elle est dans le royaume de Dieu, mais il y a des parties de ce royaume du monde qui veulent la faire détenir et rester dans ce royaume du monde pour pas qu'elle n'évolue, qu'elle avance. Parce que à un moment donné, la personne va piétiner et va partir. C'est ce qui vous est arrivé, Marilyn, lorsque vous êtes sortie. Oui, et qu'à un moment donné, je supportais plus. Fallait que je suis sortie parce que j'avais aucune relation avec Dieu. J'étais là, mais il se passait rien. Alors on a l'impression qu'on vient, mais ça ne sert à rien parce qu'on veut pas faire le travail qui est de notre part. Alors je suis sortie. Et dehors, c'était pas mieux, bien au contraire. Tout à fait. Et c'est pourquoi, vous qui nous écoutez ce samedi, il est important que vous puissiez, comme Marilyn l'a fait, lâcher les armes. J'imagine, elle était armée de la tête aux pieds. Plusieurs des bulldozers, elle avait mille et une choses là avec elle. Mais il faut s'arrêter à un moment donné. Et je sais que la souffrance et les choses du passé nous rendent durs et nous veulent faire démontrer être une personne forte alors qu'il n'y a que faiblesse. Mais il faut que vous veniez devant Dieu et que vous puissiez remettre votre volonté entre les mains de Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, me voici, je remets ma volonté entre tes mains. Je sais qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle me fait du mal jusqu'à présent. Et ce n'est pas ta volonté pour ma vie. Elle est contraire à ma volonté. Mais Seigneur, et faites cette prière toute cette semaine. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à venir avec un cœur sincère. Aide-moi à venir avec un cœur dépouillé. Et d'ailleurs, en Romains, au chapitre 8, verset 26, il est dit le suivant, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous aider, mesdames. Nous tous, nous sommes faibles sans lui. Ne voyez pas cela pour vous. Si un jour vous avez écouté que vous étiez faible, que vous n'arriveriez à rien, que vous ne pourriez rien, vous avez été dénigré par votre famille, par votre père, mère, par votre mari, par tout le monde au travail, personne ne vous voit comme Dieu vous voit. Dieu vous voit de manière différente. Et il voit que si vous revenez vers lui comme Marilyn l'a fait, vous allez être forte parce que c'est lui qui va vous donner cette force. Et il dit en Romains, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Même si je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où, comme là l'histoire du nettoyage, du coin, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire? Je vois qu'il y a une montagne de choses impures en moi, des choses qui ne sont pas bonnes, des réactions, des manières de penser, des paroles, je me dénigre, je fuis des choses, je me sens faible, incapable, tout ce que vous avez écouté ou vu un jour, vous avez pris pour vous, vous l'avez gardé dans votre intérieur. Mais Dieu sait, parce qu'il est écrit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lui-même va intercéder pour vous. C'est le Saint-Esprit qui va mettre même des paroles dans votre bouche pour parler, pour vous approcher de lui. Il va vous diriger en tout du premier instant. C'est pour ça qu'on vous invite à venir tôt dans la rencontre, lorsque ça sera la prière. C'est lui qui va mettre même les paroles dans votre bouche pour que vous puissiez prier. Et c'est lui qui va intercéder par des soupirs. On en a parlé même mercredi. Oui. Mais là, c'est les soupirs inexprimables du Saint-Esprit. Oui. C'est lui qui va attirer l'attention de Dieu pour vous aider, vous intercéder pour que vous sortiez de cette situation. Et celui qui sonde, au verset 27, les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et après, parce que beaucoup utilisent ce verset, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois la personne dit ce verset, mais ne dit pas ceux d'avant, que le Saint-Esprit intercède, qu'il connaît notre faiblesse, qu'il sera là pour nous soutenir, qu'il sonde nos cœurs, qu'il connaît quelle est la pensée aussi de Dieu, et selon Dieu, il va intercéder pour nous. Et des fois notre âme, elle est tellement chargée, peut-être la personne qui nous écoute, elles se sont déjà tellement
tellement accusées. Elles se sentent peut-être une mauvaise maman. Cette jeune fille, elle se sent une mauvaise fille, une mauvaise professionnelle. Il y a tant d'accusations. Mais on voit que même, des fois, la personne, quand elle se sent comme ça, elle veut s'en sortir, mais comme vous avez dit, elle ne sait même pas par où commencer. Donc, on voit bien dans cette parole-là que même pour ouvrir la bouche et parler avec Dieu, on doit dépendre de Dieu. Donc, il n'y a rien de difficile. Il faut juste obéir, arriver ici, ouvrir votre bouche et le Saint-Esprit va donner la direction de tout le reste. Il faut juste se vouloir du bien soi-même et C'est Dieu ça. est là pour ça, sans accusation, sans pierre, sans juger. Et vous êtes témoin, Marilyn. Oui, complètement de ce travail qui transforme tout. Il faut juste venir et laisser Dieu faire le reste. Parce que des fois, on a plein d'a priori, mais comment ça va se passer, qui va dire quoi, mais pourquoi on invite autant? C'est Dieu qui invite. Il faut juste venir et le laisser faire le reste. Et personne ne vous a jugé quand vous êtes revenu ou vous a posé des questions ou a voulu rentrer dans votre vie. Vous étiez avec Dieu, à l'aise avec Dieu. Exactement. J'ai reçu aucun jugement, aucune question. J'ai reçu que de l'amour et c'était Jésus. Tout à fait. C'est comme on parle à la thérapie de l'amour et l'évêque Renato en parle souvent. La personne, elle vient faire une chaîne pour la vie financière, pour la santé, mais pour la thérapie de l'amour, on dirait qu'elle a honte pour venir pour le Godioud ou le Rab. Ah non, mais les gens vont voir que j'ai un problème dans la vie sentimentale. C'est pour ça que je suis à la thérapie de l'amour. J'ai un problème de couple. Par exemple, c'est quand Marilyn, elle vient avec son époux, vous êtes là aussi à la thérapie. Oui. Comme si avant, vous voyez, vous étiez avec toutes vos questions et vous disiez non, si je viens avec mon mari, on va penser que j'ai des problèmes de mariage, alors je viens pas à la thérapie. Les gens pensent cela. Les gens pensent, je vais venir au Goldio parce qu'ils pensent que je suis une femme faible, que je viens au Rab parce que j'ai des choses du passé. Mais peu importe ce que les autres pensent ou ne pensent pas, c'est se faire du bien à soi-même. Donc que la personne cesse de se court-circuiter, cesse de se faire du mal à elle-même, cesse de rester dans le passé au lieu de se donner une opportunité d'avancer. Oui, quand on est dehors de l'esprit, tout devient lourd. La parole de Dieu, elle est lourde. Les choses que Dieu il nous demande par notre propre bénéfice, ça devient quelque chose de lourd, comme par exemple le Godlood. Combien de jeunes filles ou même des dames à l'église qui jugent de dehors, peut-être la personne n'a jamais mis les pieds dans une réunion comme ça. Mais juste le simple fait de savoir que c'est quelque chose qui c'est pour les femmes, adressé pour les femmes, la personne, elle juge déjà. Mais parce qu'elle n'a pas encore compris. Oui. Elle n'a pas encore compris. C'est pour des femmes Tout simplement fortes. Voilà, mais elle pensait pour des femmes faibles. Moi, je suis forte. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Au-dessus de la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, ouvrons les yeux. Donc, vous serez là, Marilyn? Oui, bien sûr. Donc, ça sera ce samedi 7 juin, à partir de 17h, 16h, nous avons cet accueil, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et vous invitez fortement aujourd'hui toute la force jeune, toutes les personnes à participer. Complètement. S'il vous plaît, mesdames, ne résistez pas, venez participer. Parce que ça va vous faire du bien. Très bien. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui aussi, nous sommes mardi et nous avons également une connexion très spéciale. À quelle heure? Marilyn, qu'est-ce qu'on a ce soir? 20h, la connexion fun pour le groupe jeune. Ça débute à 20h. Sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux de la FGI et on va débuter le thème de « Je préfère juste être là ». Ne pas assumer un engagement. Beaucoup de jeunes sont à l'église. C'est tout ce qu'on vient de parler, qui ne s'engagent pas. Et bon, avec cette invitation spéciale aussi pour ce samedi, pour le groupe jeune à 14h, mais aussi surtout pour la réunion du Godlood d'autosoutien. Donc ce soir, sur les réseaux de la FGI. Et n'oubliez pas que ce mercredi, nous avons aussi l'école de la foi. Vous serez là aussi, sur Paris? Oui, je suis là, toujours sur Paris. Plus Villejuif. Oh là là, on va toucher un sujet. On a touché un sujet sensible. Et à quelle adresse, Marilyn? Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Très bien, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 5, 7, 7 bis du métro parisien. La ligne 7, qui nous mène aussi à Villejuif. Vous voyez, il y a toujours un lien quand même avec Villejuif, mais certainement. Et l'adresse, c'est la même pour l'autosoutien. Mais nous aurons aussi à Villejuif, à Saint-Maur, à Nanterre, Cergy, partout en France, là où il y a un centre d'accueil. Les portes sont ouvertes. Aussi à Metz, le dernier centre ouvert. Il y aura cette rencontre en rediffusion. Et nous invitons tout le monde à participer. Et certainement, le témoignage de Marilyn a su vraiment vous ouvrir votre entendement et vos yeux par rapport à la situation. Ça a
été un plaisir d'être ici avec vous, Marilyn. Merci pour le temps que vous avez concédé aujourd'hui pour cette Entre Femmes. Monique aussi. Merci, madame. Et vous voyez, c'est un exemple pour toutes les jeunes femmes, celles qui résistent à la volonté de Dieu pour se faire du bien et à ouvrir leur entendement aussi. Et non seulement les jeunes, mais aussi les dames, les Caleb et les femmes qui viennent à l'église. Les servantes. Les servantes aussi. Surtout. Merci infiniment. Une excellente journée à vous, Marilyn. Merci beaucoup, madame, également. Bonne journée. Bonne journée. Merci à toutes celles qui écoutent. Merci, Monique. Merci, et madame. nous retrouverons la semaine prochaine avec les retours de l'autosoutien. Et n'oubliez pas qu'il y a encore ce jeudi, non seulement la thérapie de l'amour, mais nous sommes en train de faire un kit pour que la personne qui a ce désir d'être la femme que tout homme veut puisse participer à cette nouvelle rubrique sur le Godlywood ce jeudi et viennent aussi à la thérapie ce soir. Il y a aussi, madame, le défi qui a été lancé de 3 dans le même esprit. Donc, la personne qui nous écoute, bon, les jeunes, elles ont déjà entendu ce samedi, mais pour tous les dames aussi de l'église, enfin, d'avoir ce désir dans leur intérieur. Parce que ce qu'on reçoit, on veut aussi passer aux autres. Donc, ayez ça déjà dans votre esprit, de prier pour ces 3 âmes-là, pour qu'on puisse être, dans le même esprit. Voilà. Merci pour ce rappel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.